Mais là, du coup, c'est des pièces, en l'occurrence des objets sculpturaux. Ouais. Gros, t'as ta place dans le monde de l'art, t'as ta place dans le monde du bijou contemporain. Vas-y, continue, en fait. T'es grave légitime. Je pense, peut-être t'as besoin aussi de cette restructuration parce que tu es un autre Numa que tu étais il y a 9 mois. Ouais, et donc le temps de savoir qui tu es maintenant, il faut tâtonner encore, quoi. Je suis encore un peu dans mes balbutiements, tu vois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une star. Que dis-je? Une icône, Numa. Bonjour. Hello. Merci d'être là. Je suis ravi. Ça fait, on va pas mentir, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est connus dans plusieurs états même, je dirais. Mais j'ai toujours admiré et respecté le travail que tu faisais, la personne que t'étais aussi. Et du coup, je me suis dit, ce serait trop bien d'en faire un épisode et de t'inviter. Donc, comme je le fais avec chaque invité, je te laisse un petit temps si t'as envie de te présenter comme tu le souhaites. Déjà, merci pour l'invitation, trop bien. Ouais, je suis trop content. Je suis même fier que tu m'invites et tout. Ça me fait un petit truc. Et du coup, moi, je m'appelle Numa. J'ai un parcours, du coup je suis artiste bijoutier. J'ai commencé mes études d'art il y a maintenant 6 ans en débutant aux Beaux-Arts de Dijon. En fait, moi je suis né, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Je suis métis grec et congolais et du coup je suis né dans le Pacifique. J'ai grandi là-bas, j'ai passé mon bac là-bas. J'ai débuté mes études en faisant une licence en biologie végétale. Et ensuite, je suis venu en métropole pour poursuivre mes études et j'ai passé un BTS en architecture paysagère. Je savais pas que t'avais fait. Oui, j'ai fait ça. J'ai commencé. En fait, mes études par des trucs scientifiques purs et durs. Et j'ai toujours eu cet instinct artistique et créatif. Et c'est pour ça que je me suis orienté ensuite en architecture paysagère parce que moi dans ma tête en fait j'allais dessiner des plans et tout, moi qui fais des plantes et tout, donc j'idéalisais un peu le métier. Du coup j'ai eu mon diplôme et j'ai très vite compris que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Donc quitte à faire des choses artistiques et créatives, je me suis réorienté en art et j'ai intégré les Beaux-Arts de Dijon. Du coup, j'ai fait mes 2 premières années aux Beaux-Arts de Dijon. C'était pendant le confinement. Okay. Et justement, pendant ce confinement, je me suis spécialisé en autodidacte aux techniques de bijouterie. Et ensuite, j'ai intégré les Arts Déco de Strasbourg, l'AIR. Trop stylé. Déjà, je trouve dans ce que tu dis, il y a 2 trucs qui ressortent parce que j'ai l'impression, tous les artistes que je reçois, il y a vraiment ce truc de tu choisis pas d'être artiste. Enfin, ça s'impose à toi. Ouais. Et par quelconque moyen, tu trouveras. Tu vas expérimenter pour pouvoir créer parce que c'est pouvoir créer et puis juste être. Moi personnellement, c'est pas forcément dans le but de créer. C'est pas la finalité pur et dur, mais plus d'être en fait c'est con mais d'être heureux, d'être heureux et d'être clairement être excité le matin quand je me lève, avoir envie de croquer la vie et de faire ce que j'ai envie de faire. C'est tellement ça. En fait, c'est marrant parce que l'invité d'il y a 2 jours, il me disait ça aussi, il me disait en fait c'est tellement tout le processus qui me fait évoluer en tant qu'être humain aussi, que c'est pas juste la forme finale qui compte, c'est toute la démarche, comme tu te vois grandir toi aussi en même temps que tes créations elles évoluent et tout. De ouf. Trop stylé. Et ta réflexion, tes inspirations. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu veux nous partager un peu tes inspi? Je sais même pas si je t'avais déjà posé cette question en off. Non, je crois pas. Après, c'est vrai que pour moi, ça paraît tellement évident en vue de mon parcours que, en fait, vraiment, dire dans les formes et dans les choses que je crée, je m'inspire énormément du monde du vivant. Et du coup, des sciences pures et dures, si on peut dire. Ok. Notamment la biologie végétale et animale. Ouais. Ah, c'était pas pour rien quand même. C'est marrant. Tu penses que, même le fait d'aller vers l'architecture, c'est parce que il y a un peu une croyance limitante, je peux pas vivre de l'art. Et du coup, j'essaye de trouver peut-être, ouais. Après, pour le coup, je pense que ça, c'était plus pour, entre guillemets, faire plaisir à ma mère. Pour rassurer en tout cas ma mère de on connaît je fais un truc un peu carré genre c'est ok
Ouais. Alors, il y a vraiment, Je sais pas finir sous les ponts. le métier est reconnu et du coup, il y a des débouchés et tout. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un peu le problème qu'on rencontre tous, malheureusement. Mais franchement, déjà, félicitations parce que Merci. choisir, enfin, je trouve, on nous donne souvent l'impression qu'il faut savoir absolument ce qu'on veut faire. Et hyper tôt. Et hyper tôt. Et du coup, limite stratégiquement, se dire, ok, ben, faut que je passe par là, que je fasse ça, que je fasse ça. Et toi, en fait, t'as expérimenté, t'as pris ce que t'avais à apprendre et en voyant que c'était pas la finalité que tu désirais, t'es allé ailleurs. J'ai continué, ouais. C'est trop bien. Ouais. En plus, je trouve, bah, vous le verrez un petit peu par rapport à son travail et tout, j'ai l'impression que t'as trouvé ouais, tu matérialises un peu tout ce qui te, comment je pourrais dire ça? Quand je vois ton travail, je me dis, c'est Numa. Parce que c'est vraiment, ça apporte, autant je t'avais dit un peu entre ce côté fragile mais très fort, aussi rien que par rapport aux matériaux que tu utilises, ça rappelle tes origines, ça rappelle d'où tu viens et tout. Du coup, est-ce que t'aimerais nous parler un peu de comment t'es venu, bon, là je montre la caisse, mais comment t'es arrivé à créer ce que tu fais? Bah, par exemple, les pièces, enfin, du coup, là, je pense, tu parles des pièces cristallisées. Ouais, notamment, notamment. Enfin, du coup, en fait, c'est des après, pièces. Je suis fan de tout, hein, les bacs que tu postes et tout, je les trouve sublimissimes. Après, justement, ça, c'est un autre truc, mais, c'est un peu particulier, mais dans le bijou, parce que, enfin, le bijou, dans le commun des mortels, on a l'impression que le bijou, c'est un objet qu'on porte d'apparat. Ouais. Et en fait, moi, je fais du bijou contemporain, ce qui s'apparente à ce que chaque pièce est un objet sculptural et ou portable avant d'être en tant que tel un bijou. Okay. Et du coup, c'est plus de l'ordre de la sculpture que du bijou fantasy, quoi, si je peux dire. Ouais, c'est limite des œuvres d'art qui peuvent être utilisées pour. Ça, mais quand tu crées, tu réfléchis quand même à la portabilité ou si ça se porte, ok, sinon tant pis. Je réfléchis plus à quelle partie du corps elle va être associée plus qu'à la portabilité. Ah, il y a quand même cette recherche d'embellir le corps aussi. Bah après c'est assez drôle, mais dans ce que je produis, il y a des pièces qui sont activables par la main, enfin par le toucher, enfin par par l'humain. Et en fait justement dans mon travail, souvent je me pose la question du socle et de la sculpture, et du coup il y a des pièces qui vont avoir leur propre existence sans avoir besoin du corps humain, pour avoir une tangibilité dans le monde, quoi. Elle se suffit à elle-même. C'est ça, ouais. Et du coup, en fait, la question que je me pose souvent, c'est que c'est un objet d'apparat mais de l'espace et non plus du corps. Et à partir de quand il va falloir que le corps intervienne, si c'est utile ou pas. Ok. Ouais. Mais après, ça tu t'y réfléchis en constante ou ça arrive petit à petit Non, ça arrive petit à petit. Généralement, quand je commence mon taf, je pars d'une idée, d'un objet, d'un matériau, notamment souvent les coquillages. Après, avec cette matière première, je sais pas, j'ai des idées de forme, je vais un peu triper et regarder un peu les lignes, les courbes qui se tracent naturellement. Par exemple, dans le coquillage. Tu t'adaptes vraiment à l'objet. Enfin, t'as pas une démarche toute Je viens dessiner autour de l'objet. Genre, je viens dessiner autour du coquillage. Enfin, ouais. Il y a des artistes qui ont vachement des protocoles et ils les réutilisent à chaque fois, et du coup, c'est une démarche, c'est bête et méchant, mais c'est pas du tout une critique, où du début du processus jusqu'à la fin, ils ont une démarche bien précise et ils vont la remettre en place à chaque fois qu'ils vont créer quelque chose. Et toi, j'ai l'impression que il y a presque un dialogue avec la matière, où il y a ce truc, aller-retour cet échange, et en fonction de ce que tu vas ressentir, ça va prendre telle ou telle forme. Exactement, c'est ça. Je trouve ça trop beau. Enfin, ça montre encore plus la connexion à la nature, à la terre. Quand je dis ça, je suis un peu biaisé, je le connais un petit peu et je sais comment c'est chez lui et tout, mais j'adore. Je trouve que tu le retranscris vachement bien. Et il y a aussi ce côté, je rebondis encore par rapport à l'invité que j'ai eu il y a 2 jours, parce que je trouve que ça correspond bien, très précieux.
Il y a quelque Ouais. chose de, il y a la préciosité dans ce que tu crées. Est-ce que c'est parlant par rapport à ta personnalité ou au contraire tu fais quelque chose qui est très différent de. Bah ça c'est drôle, mais je m'en étais pas forcément rendu compte avant. Ok. Et en fait, c'est que une fois que j'ai eu mon diplôme, que j'ai commencé à capter que mes productions, en fait, elles parlaient aussi de moi. Et que de par ces objets, en fait, j'étais aussi le centre, comment dire, un peu le petit nombril, c'est genre en mode, c'est moi. Bah, Genre. on est artiste. Genre, hello. Normal, Ouais. je comprends. Mais du coup, effectivement, ça fait grave sens. Après, c'est un truc, enfin, je m'en rendais pas forcément compte qu'effectivement, il y avait ce dialogue entre la préciosité de mes pièces et de ma personne. Genre, C'est trop stylé. genre ce tu truc un peu découvres. élégant, ce truc de ouais, un peu, je sais pas comment dire, un peu duchesse, tu sais, un peu, genre, ouais, impératrice. Et en même temps, ça. comme je t'avais dit, il y a ce côté-là, mais pour arriver à ce résultat très fin, très élégant et tout, tu passes quand même par tout un processus assez violent, enfin dans le sens où il y a du feu, on tape le métal, enfin je le tords, je le distends, ouais, voilà, je le chauffe, ouais. c'est intense, c'est pas comme quand je peins, ok, il y a une toile et selon la frénésie du moment, ça peut être un peu plus violent. C'est dans le geste, c'est ça, mais il y a pas ces éléments-là de feu, et finalement pour quelque chose de très 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 fin, léger, très léger, ouais, complètement. Ouais. Du coup, c'est en ça où je trouvais que ça te représentait pas mal, parce que t'as quand même une certaine aura. Moi, je me rappelle une anecdote. Je me rappelle je crois que c'était la Pride il y a 2 ans. Ouais. Mais t'étais en slay total. Je me rappelle cette grande créature en mode. En fait, je trouve que J'étais en talons, en jupe Ouais, et tout, ouais, ouais. avec un petit top. et non, mais tout bien, tip top et tout. Et ce que j'adore, c'est que ça a jamais été un sujet où tu t'es jamais excusé de ça. Et en fait, en te voyant, on est tout de suite, on accepte, parce que toi-même, tu remets pas en question. Ouais. Comment tu te présentes. Parce que je le porte fièrement, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fierté dans ce que tu fais, mais pas dans la fierté égotrique ouais, ou quoi. oui. Mais ouais, il y a une certaine fierté peut-être aussi, ou confiance. Enfin, je sais pas, peut-être que avec confiance, fierté, ouais, c'est un peu des deux, ouais. Après, il y a certains moments où tu sais, il y a un peu ce truc de fake it till you make it, mais c'est vrai que de par mes expériences de vie, ma jeunesse, c'est un truc que j'ai appris et que je prends à bras le corps, ouais, de je suis qui je suis et voilà quoi. T'arrives à ça, enfin pas dater forcément, donner une date précise, mais dire plus ou moins dans ta vie à quel moment parce que ouais. Est-ce que t'es né comme ça ou est-ce que ça a évolué petit à petit? Est-ce que c'est les rencontres que t'as faites qui t'ont permis aussi de grandir? Non, c'est vraiment en vrai c'était je pense il y a 10 ans grosso merdo, c'est Okay. quand je suis arrivé en métropole en fait. Parce que en Nouvelle-Calédonie enfin genre c'était grave pas ok d'être homosexuel et dans ma famille non plus, bien que enfin j'ai pas une mère homophobe, elle a des potes gays et tout, mais tu sais c'est toujours plus, enfin j'allais dire plus compliqué, non, mais c'est toujours différent quand ça se passe dans sa famille que chez les autres. Bah pote gay, ouais, c'est ouais, voilà, il y a quand même une distance et du coup ouais, j'avais un peu, enfin j'ai été élevé en mode bah maintenant t'es un grand garçon, t'as plus le droit de jouer au Barbie, genre maintenant t'es un grand garçon, tu pleures plus de bijoux, maintenant tu vas jouer à l'Action Man, genre t'es là en mode, je suis en mode mam, tu m'as enlevé les Barbie pour me filer des Action Man, ça, ouais, non, STP. Clairement. Avec le recul on en rigolait, mais bon, tu sais, mais voilà, mais du coup c'est ouais, je pense quand je suis arrivé en métropole ou quand j'ai commencé à assumer mon homosexualité, et juste en fait à commencer à tester en fait, parce que moi là-bas j'étais hétéro. Ouais, MDR, moi aussi. Hey. Mais du coup ouais, c'était je pense à peu près une dizaine d'années. 10 ans. Ouais. Ah, quand même. La vingtaine quoi. Ouais, c'est marrant. Enfin, on a quand même les personnes queer, on a quand même toujours à chaque fois
toute la jeunesse, j'ai l'impression que c'est un peu une suradaptation. Ouais, c'est un truc de soupape, t'as un truc Et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu ressens, tu te dis jusqu'à quel point je peux être à 100% moi-même ou pas, et c'est vraiment pas évident. C'est un endroit, une personne de confiance, quoi. Genre, est-ce qu'on va me taper sur la gueule ou se foutre de moi, ou c'est grave, ou on s'en fout, c'est pas un sujet, genre. Ouais, mais non, mais c'est clair. Et puis bon, je veux pas faire un scénario catastrophe, mais aujourd'hui, ça redevient un peu difficile par les temps qui courent et il faut qu'on fasse attention. Donc voilà, prenez soin de vous, les gens. Soin de vous, soin des autres. Ouais, c'est ça, c'est super important. Putain, 10 ans, et nous, ça fait 4 ans. Ouais, quand je suis arrivé à Stras, ouais. À peu près. Ah, t'étais encore à Dijon? Avant Dijon, avant Stras, j'étais à Dijon. Ok, ouais. Avant Dijon, j'étais à Lyon. Et avant Lyon, j'étais à Belfort. Ok. Ah ouais, quand même, ça a bougé. Et là, les 4 années sur Stras, du coup, c'était les 4 années de la IR? J'ai fait, j'ai fait 3 années, ouais, parce que je suis arrivé en équivalent, j'ai passé les concours en équivalent, je suis rentré en 3e année. Ah bah oui, vu que t'as fait tout ce parcours et tout. Puis j'avais déjà avancé, et puis j'étais plus âgé aussi parce que, j'avais déjà une licence et un BTS en amont quand j'ai commencé mes études d'art. Et du coup, j'avais pas envie de redoubler et refaire ma 2e, quoi. Ouais, je comprends. Et puis après, après, c'est ce qui se disait, c'est ce qui s'est dit dans l'atelier bijoux. C'est mes frères qui m'ont raconté que normalement, en fait, elles prennent pas en 3e année l'année diplômante. Elles préfèrent faire redoubler en 2e. Ok. Pour reprendre les bases, ne serait-ce que techniques, et comment dire? Être sûr que tout le monde est sur le même. Okay. Il y a un truc un peu de formatage comme ça dans les écoles voilà. Ah, mais carrément. Enfin, no shade, mais après mon BTS, j'ai quand même je me suis dit, je me lance en autodidacte et tout par rapport à l'art, parce que j'avais fait un BTS design graphique, et tout le côté technicien et tout, ça me saoulait un peu, et je me suis dit, vas-y, je fais un dossier et je tente une école d'art. Et je suis allé jusqu'à l'entretien, et à l'entretien, ils m'ont dit, en fait, on n'est pas sûr que vous ayez votre place parce que vous avez déjà un style trop affirmé. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit au début. Mais je trouve ça fou, parce que du coup, c'est quoi l'objectif de l'école des études? C'est trop bien si on a déjà un style affirmé, autant le cultiver et aller plus loin, mais les études, Sous-entendu, je pense, vous êtes une personne moins docile. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, vous allez moins vous plier. Si on vous dit ça, c'est un compliment. Et toi, ça s'est bien passé quand même les 3 années? Écoute, pardon. Ouais, les 3 années, ça s'est hyper bien passé. Moi, je m'entendais bien avec les profs. Après, il y a un truc aussi où je sais que j'ai pas eu beaucoup de relations avec les gens de l'école. Je pense aussi du fait de l'âge. Et t'avais déjà ton groupe aussi sur Stras, non? Non, du coup, en fait, je me suis créé un groupe en parallèle de l'école. Okay. Et genre, je passais ma journée à l'école, genre de 9h à 21h30. Et après, le week-end, je voyais mes potes, quoi. 9h, 21h30. Ouais, j'étais à fond. Mais c'est ce qui m'a permis d'avoir félicitations. Donc, on est quand même content. Ah non, mais c'est clair. Oui. En même temps, on méritait. Ouais, oui, quand même. Non, et puis c'était grave. Un message de validation pour moi, genre parce que là je me lançais dans les études d'art, je me suis ensuite spécialisé dans le bijou, j'ai emprunté une voie, je savais pas du tout où est-ce que j'allais, mais ça me faisait kiffer, du coup je suis en mode ok, vas-y, maintenant t'as décidé de kiffer, vas-y, kiffe en fait. Ouais, c'est clair. Je sens un petit besoin de reconnaissance quand même, enfin en tout cas on te voit. Ouais, putain, trop bien, le diplôme tu l'as et tout, de validation en mode gros, t'as ta place dans le monde de l'art, t'as ta place dans le monde du bijou contemporain, vas-y, continue en fait, t'es grave légitime. Je comprends, parce qu'en plus au début tu t'expliquais que c'est pas forcément l'œuvre finale qui t'intéresse, mais c'est tout le processus, et quand t'es dans cette démarche là, il y a personne qui t'accompagne sur le processus, il y a personne qui te dit c'est bien, continue, c'est le bon chemin. Du coup, il faut vraiment se faire confiance à soi. De ouf. Et quand à la fin t'as un diplôme et qu'on te dit en plus félicitations, j'ai pas fait que de la merde. Je pense que mais c'est vraiment pas évident. Franchement, déjà bravo d'y croire, parce que je trouve que ça devient très difficile aussi. On nous fait de plus en plus
penser qu'on n'est soit pas suffisant, soit que ce qu'on fait ça sert à rien, que c'est impossible. Ouais. Déjà, si des gens vous disent ça, ils parlent d'eux, ils projettent leurs propres limites. De ouf, mais tellement. Et il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à tester. Et de toute façon, enfin, il y a quoi à perdre. Ouais, de ouf. C'est soit une vie de trop triste et malheureux, ou soit t'auras testé et si ça fonctionne, tu vis la vie tant que tu mieux, veux. Et puis si ça n'a pas testé, t'auras l'honneur de pouvoir dire j'ai testé et ça n'a pas marché, quoi. Non, c'est clair. On apprend de ses erreurs, genre, enfin, je pense. Enfin, j'en suis convaincu. Et Rihanna, elle a écrit quoi? C'est Never a failure, always a listen. Ouais, bah oui, de ouf. Ouais, c'est vrai. Clock it. De ouf, tellement. Et j'ai envie de parler du petit Numa, parce que on se connaît depuis 4 ans, du coup, et en fait, quand je vois rien que la richesse de ton parcours en 4 ans, je me dis, mais faut que t'écrives un livre, parce que rien qu'aussi Nouvelle-Calédonie, après arriver à d'abord Belfort, du coup, après Belfort. Lyon, Dijon, Strasbourg. Bientôt Paris. Tout le monde. Peut-être que quand ça sortira, t'auras ton appart. On y croit. Ah ouais, on manifeste. Ça fait 3 jours, on fait. Tellement. Tous mes invités, ils sont là, ils touchent le bois, ils sont. Ok, je veux ça. Allez là. Mais est-ce que, à travers toutes ces lieux, ces destinations et tout, t'as eu des gros changements d'identité, ou il y a toujours eu ce petit fil conducteur qui, finalement, avec le recul, tu te dis. Non, mais c'est logique. Ouais, non, ça a toujours été logique. Ouais. Il y a jamais eu de gros changements, plus des révélations, des révélations que de gros changements. Ok. Enfin, des changements forcément, mais pas de changements drastiques, genre. Et leur révélation, c'est des révélations de mais oui, en fait, t'es ci, t'es ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Et tu le sais, tu l'as jamais forcément intellectualisé, tu l'as jamais forcément réalisé, et maintenant tu l'as capté, et qu'est-ce qu'on en fait de ça, genre maintenant t'as cette info, ouais, je comprends. Quelle stratégie tu mets en place, quel plan tu mets en place, qu'est-ce que tu décides de faire en ayant ça entre les mains, genre. Ouais, c'est trop intéressant. Ouais. C'est super intéressant, parce que j'ai l'impression. Encore une fois, c'est avec les dernières discussions que j'ai et tout. J'invite beaucoup de personnes queer ou artistes et on a vraiment un prisme très différent de. Désolé pour vous, mais les personnes hétéronormées, etc. Les moldus, ils ont vraiment ce truc de. Je me pose pas vraiment de questions, tu vois. Genre, j'avance dans un chemin qui est déjà tracé, alors que nous. Puisque de base, on n'est pas forcément les personnes les plus acceptées ou quoi. On est hors cadre déjà. On est hors cadre et donc ce pas de côté, il nous permet de vraiment se poser les questions. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que donc toute cette réflexion, elle nous amène forcément à faire des choix différents et à voir la vie différemment. Mais ouais, en fait là, c'est quand j'ai entendu, tu me parlais de Nouvelle-Calédonie et du fait que c'est absolument pas accepté. Ouais. Aujourd'hui, toujours. Aujourd'hui, après, moi, ça fait 10 ans que je suis pas rentré, là, j'y suis retourné cet hiver. Je crois que ça a changé, j'ai eu l'impression que ça avait changé. Ah ouais. Mais, les mentalités, pas forcément. Après, les gens sont hyper cachés. Ok. Mais, un peu comme en France, enfin, certaines catégorie de la population, mais pour rester un peu vague. C'est vrai qu'en ce moment il y a quand même un truc où un peu partout, c'est plus, enfin la hype elle est passée quoi. Ça y est, oui, la hype est passée. À la mode, non, c'est plus c'est plus in d'être gay. Ah mais c'est c'est allez voter. De ouf, c'est chaud, ça me fait peur. Putain, ça me fait peur. Bon bref. On va parler de lumière. Ouais, les choses lumineuses, le soleil, les étoiles. Justement, ce que je trouve rassurant, c'est que en venant de cet endroit et de cette énergie et tout, t'as réussi à devenir la personne que t'es, donc c'est possible. Ouais, de ouf. Moi, je voulais te demander quels sont tes tips ou comment tu fais pour cultiver cette joie? Parce que vraiment, je sais que t'as eu des moments difficiles, mais en 4 ans, majoritairement, je t'ai vu lumineux, souriant, et je me demande comment tu fais pour continuer à... Ouais, après, c'est assez particulier ce que tu soulèves, parce que, en l'occurrence, je crois, l'homophobie pure et dure, je l'ai jamais vraiment vécu. Okay. Moi, ce que je vis en premier, c'est le racisme.
Ah ouais? Ouais. Ici? Partout. En Nouvelle-Calédonie aussi? Partout sur la planète, partout. Partout dans le monde. Ah, il y a tellement de taf encore les gens, c'est pas possible. Du coup, et puis j'ai une tête qui est pas assez commune, du coup, je peux être tout et n'importe quoi, les gens ne connaissent jamais mon métissage. Enfin, après, en même temps, ça paraît un peu logique, mais... Et ça dérange. Mais du coup, je suis jamais blanc, et puis je suis jamais noir, et je suis jamais... Enfin, tu vois, genre... Je me prends le racisme avant de me prendre l'homophobie. Bah, super. Et après, ça, c'est bizarre, mais je crois que ça me saoule plus d'être réduit par ma couleur que par ma sexualité. C'est bizarre, je crois à dire, mais enfin, ça me dérange moins. J'ai plus les armes pour me défendre verbalement ou juste bloquer mentalement ce que je peux recevoir d'homophobe que de raciste. Alors que, ouais, je suis vite démuni face au racisme. Tu crois que ton homophobie internalisée, elle est plus forte que ton racisme? C'est ouf, hein? Ouais. Ouais, je comprends. Tu sais que même, ça m'arrive encore d'avoir des réflexes, enfin, je sais plus quand je l'avais dit dans un autre épisode, mais on évolue tous, et c'est pas parce que je suis queer que j'ai pas été homophobe. Enfin, je sais, je me rappelle aussi au moment où je comprenais que j'étais plus attiré par les garçons que par les filles, ce truc de rejet et de bah non, bah c'est pas ok, il faut absolument que je retombe amoureux d'une fille, il faut absolument que je sois de nouveau attiré et tout. Que je performe une sexualité qui n'est pas la mienne, une attirance qui n'est pas la mienne. Et même après, une fois qu'il y a eu l'acceptation de bon, ok, je suis attiré par les garçons, il y a eu la folophobie où j'étais en mode ouais, mais j'accepte les gays comme ça et pas comme ça. Et en fait, c'est un travail, comme dit, hein, c'est pas parce qu'on est queer qu'on est éduqué. C'est pas inné, ça se travaille. Puis c'est un taf qui dure la vie. C'est clair. C'est de longue haleine. Bah, quand tu captes à quel point enfin, le système, il est ancré dans tout. C'est difficile de s'en émanciper, mais on a un peu digressé comme à chaque fois, mais c'est pas grave. Par rapport à ce que tu fais, est-ce que il y a là en ce moment, est-ce que tu es en train de travailler sur quelque chose, ou est-ce que tu as des aspirations dans un futur plus ou moins proche? Est-ce que tu sais vers où tu vas, ou est-ce que comme jusqu'à maintenant, tu te laisses porter? Là, en ce moment, je me laisse porter. Enfin, j'ai vécu des trucs un peu chauds. Enfin, j'ai perdu ma mère en juillet dernier. Du coup, tu veux que ça apparaisse dans le podcast? Non, ça me dérange pas. Okay. Sinon, j'en aurais pas parlé. C'est vague. Bien sûr, c'est... Non, parce que je trouve que c'est important. Et parce qu'en fait, là, je suis en train de vivre une nouvelle étape, clairement. Et en fait, ça fait déjà quelques années, déjà en arrivant à la fin de mes études, je commençais à savoir qu'en fait, j'arrivais à la fin d'une étape, et ça me faisait peur. Et là, factuellement, la vie fait que cette étape, elle est là, et c'est inévitable. Du coup, en ce moment, j'ai un peu de mal à me remettre au travail, si je peux dire travail, à créer, à utiliser mes mains. En fait, pour l'instant, je suis encore beaucoup dans la mentalité des choses. Et voilà, du coup, j'essaie de réactiver petit à petit, et c'est pour ça que je me suis remis à faire des recherches d'appart pour Paris, parce que justement ma prochaine étape, c'est Paris. C'est vivre à Paris de mon art, de créer, vendre à droite à gauche dans des petites boutiques et tout. Et en vrai, mon main goal, ça serait d'avoir ma boutique et genre mon atelier en arrière-boutique. Je vois trop la DA. J'aimerais trop. Ah ouais, la petite vitrine. Puis je vendrais des bijoux d'autres gens, des autres pièces artistiques. Tu sais, je serais en mode dépôt-vente et tout. Genre en mode, allez-y, venez les loulous, c'est sympa. Vraiment une boutique créative avec d'autres artistes joailliers et tout. Ouais, mais même artiste tout court, genre, tu sais, c'est con, mais putain, j'aime trop ce tableau, ça te dirait pas, genre, je te le prends en dépôt-vente, je le vois trop bien là, avec toutes ces pièces-là, avec ces artistes, en mode un peu mini-expo, tu sais. Ouais, grave. Genre, trop stylé. Je trouve en plus, là, maintenant, les projets qui fonctionnent, c'est ceux qui sont transversaux. Enfin, il faut arrêter d'être bloqué dans un truc. En plus, ça, c'est un truc que je crois que je t'ai dit, non, la dernière fois, un truc que j'ai appris il y a pas longtemps et que je mentalise là vraiment fort, c'est que tout seul on va plus vite,
mais à plusieurs, on va plus loin. Oui, on en a parlé ensemble, exact. Ouais. Ouais, bah oui, c'est quand je suis venu chez toi, on était en mode en fait, ouais, ça y est, je suis arrivé à un moment où j'ai compris plus ou moins ce que la création m'apportait à moi, mais pour dépasser mes propres limites et tout, j'ai besoin de collaborer avec d'autres personnes. Je me permets de juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à ta maman. Est-ce que mais on en avait aussi parlé ensemble quand on s'était vu. Est-ce que tu penses, comme t'as dit, là ça y est, il y a tout le cycle des études qui est terminé et il y a eu la perte de ta maman. Je pense peut-être t'as besoin aussi de cette restructuration parce que tu es un autre Numa que tu étais il y a 9 mois et donc le temps de savoir qui tu es maintenant. Il faut tâtonner encore, quoi. Je suis encore un peu dans mes balbutiements, tu vois. Mais ça prend le temps que ça prend. Mais j'ai oublié de dire qu'il fallait que je m'arme de courage et que j'active les choses. Bah, tu le fais, hein. Oui. Enfin, c'est une amie de ma belle-mère, qui est médium et tout. Et elle m'a dit, elle m'a appelé hier en mode, ta mère, elle vient de me dire ça, faut que tu bouges ton cul. Ah ouais? Ok. Ah putain, incroyable. Ouais, trop drôle. Mais en plus, je venais de prendre l'oiseau. Enfin, parce que du coup, j'ai un oiseau maintenant. Et en fait, ça faisait grave sens du fait que, enfin, par rapport à l'astrologie, aux signes, plein de choses. C'est clairement pas ici que tu vas être jugé. Alors. Oui, non, oui. Mais enfin voilà, du coup, je suis en mode trop drôle que tu m'appelles là maintenant et que tu me racontes ça là tout de suite. Elle était en mode c'est ta mère en fait. Genre, je suis. Ok. J'adore. Tellement ça me saoulait un peu. Je suis en mode putain, mam, t'es chiante. C'est vrai. C'est bon. Mon chéri, 9 mois. Là, mais en même temps, un petit bébé en gestation, on le pond quand? T'es rentré quand de Nouvelle-Calédonie? Je suis rentré là, mi-février. Oui, voilà. Et puis l'hiver. Après l'hiver, ça a été horrible. Et puis il a fallu que je m'occupe de papiers administratifs et tout genre. Non, enfin, c'est con, mais genre juste les impôts. Genre j'ai fait 11 ans d'études. Pendant 11 ans, j'ai été protégé de tout ça. C'était grave cool d'être étudiant en vrai. Genre on se rend pas compte, mais là quand j'ai vu ça, je suis en mode ok, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt. Je sais pas comment on fait. Du jour au lendemain, on te met une baffe, on te dit t'es adulte. Ah. Ouais. Et ça veut dire quoi? De ouf, non mais ouais, un truc. C'est dur. Mais on y va petit à petit, tout c'est cool. Non, mais de toute façon, enfin, j'ai grave confiance pour toi. Enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Parce que au-delà d'avoir un plan précis, un business plan et tout machin, je trouve que t'as juste le bon état d'esprit. Je pense, ouais. Enfin, en tout cas, c'est celui qui me sert. T'attends pas un résultat propre. T'es plus. Ouais. J'ai confiance vers où je dois aller et tu laisses aussi les opportunités arriver, donc c'est ça. Y a pas de raison que ça se passe mal. Puis je me laisse aussi la possibilité de changer d'avis si j'ai envie. Ah, ça c'est très important. Putain, j'ai commencé enfin encore une fois c'est un truc de chemin. Genre j'ai pris une voie, elle m'avait l'air sympa. In fine pas du tout. Rien ne m'empêche de bifurquer, d'aller ailleurs, quoi. Ouais, mais c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent pas. Ouais. Ils se disent, mais comme je me suis engagé, il y a cette obligation d'aller au bout mais pour qui, pourquoi? Enfin, si jamais ça te convient pas à toi, c'est pas la peine. C'est ouf. Et là, je me dis, James, en écoutant, il va dire, non, mais MDR, t'es vraiment un canal parce que t'as parlé du chemin. Je le saoule avec la chanson The Climb de Miley Cyrus. En plus, oui. C'est ma chanson et à chaque fois je dis, faut que j'arrête de me focus sur le résultat, il faut que je vive le chemin. Et il me dit, tu me saoules, mais. C'est vrai. Mais en plus, trop drôle parce que Miley Cyrus, elle est sagittaire. Et enfin, parce que je suis sagittaire et c'est pour ça que je vois ce truc de chemin, de voie, parce que, d'avancer, de balade, enfin, pas vraiment balade, mais genre, tu vois, mais je suis d'accord. De marche. Que du coup je trouve c'est assez drôle que là tu soulèves Miley Cyrus parce que j'adorais en plus cette musique quand j'étais gamin. Elle est pas trop drôle. Ah non mais je l'aime trop, je suis trop fan. En fait je pense que cette chanson elle m'a pareil pas eu une enfance la plus fan. Ouais voilà, et du coup en entendant cette chanson je me suis dit en fait il y aura des obstacles, il y aura des imprévus, il y aura des épreuves, mais t'es capable et tu t'en sortiras. Et de toute façon je pense qu'on est un peu pareil pour ça. Je vois vraiment la vie comme une
un espace d'expérimentation pour grandir et du coup en fait limite l'échec est nécessaire. Ouais. On peut pas passer à côté, il faut. Après en fait c'est ça aussi je pense dans nos sociétés, c'est on dévalorise de ouf ce qu'on dit échec. Ouais. Parce que enfin même déjà je pense le fait de nominer différemment la chose apporterait, ne serait-ce qu'énergétiquement ou dans l'idée, tu sais, d'une autre image, une autre valeur. Non, c'est clair. Que échec, tout de suite, c'est, genre en mode, c'est hyper pessimiste, c'est hyper lourd, c'est hyper sad, genre. Bah, c'est vrai, on s'était fait la réflexion il y a quelques jours avec je parle que de lui, c'est insupportable. Ça fait 3 épisodes où il est cité à chaque fois. Trop de love. Trop de love. En même temps, on est 24 ensemble. On parlait, pas forcément échec catastrophique, bon ça dépend pour qui, mais une rupture amoureuse par exemple, et on s'est dit, mais en fait c'est tellement la réussite parfaite que de se regarder les yeux dans les yeux avec ta partenaire et se dire, écoute, j'ai l'impression que là on est arrivé au terme de ce qu'on pouvait s'apporter, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas forcément dans la même direction, il vaut mieux qu'on arrête. Mais c'est pas un échec, hein. C'est au contraire reconnaître que cette histoire est terminée pour pouvoir continuer à évoluer. Donc, en fait, c'est ça. Genre, c'est trop important. Continuer à évoluer. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est un de mes main motifs, quoi, dans la vie, c'est l'évolution. Le fait de se grandir, de s'ériger, de s'illuminer, d'aller toujours plus haut, plus loin. Ne pas stagner dans un état et tout. J'ai tendance à dire vers les étoiles et au-delà, quoi. Genre, mais en plus, ça va trop bien. Tellement je les frisons. Non mais c'est vrai, quand je pense à toi, c'est marrant là que tu dis ça. Je pense souvent à des constellations, quelque chose de très les cieux. Je sais pas pourquoi. Je pense que tu t'inscris un peu tellement. Trop bien. Est-ce que t'as envie de montrer des petites œuvres. Tu veux que je montre lesquelles? Bah comme tu veux. Je me dis en fait, puisque là on a un peu parlé de ce que tu faisais. Ouais. Et que t'en as ramené, est-ce que ce serait pas pertinent d'en montrer un petit peu je sais que j'ai des bagues cristallisées là. Si tu veux. Ouais. Si jamais, pour celles et ceux qui regardent l'épisode, là pour les prochains invités et tout, je demande à ce qu'on m'envoie des photos de leurs travaux ou de choses qu'ils ont envie d'afficher à l'image. Donc n'hésitez pas à venir voir la vidéo si ça vous intéresse. Et sinon, dans la barre de description, il y aura les comptes, il y aura tout. Alors en fait là pour le coup c'est que des pièces j'étais un peu con, j'ai oublié de prendre les bijoux mais là du coup c'est des pièces en l'occurrence des objets sculpturaux qui réutilisent les techniques de bijouterie et tout. Et en fait, c'est magnifique. Du coup, là, pour ces pièces, c'est la question, c'est plus, objet qui vient orner l'espace. Du coup, donc c'est c'est des sculptures en tant que telles. Et ça, c'est un petit objet. Ça, c'est mon genre de recherche, tu vois. Ça, c'est une recherche. Ça, c'est une recherche. C'est si beau. J'adore. En fait, ça fait vraiment penser à comme les coraux qui petit à petit prennent de l'espace, se développent et tout. C'est tellement magnifique. Bah justement en plus là tu vois genre la forme, celle-ci de base en fait c'est la forme, je me suis inspiré d'une crevette, tu vois, je sais pas si tu connais les crevettes boxeuses. Non. Enfin bref, c'est une espèce de crevette. Je t'enverrai des photos, elles sont trop belles. On dirait presque un poulpe aussi. Dans le sens là, de ouf. Mais après, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que dans la nature, en fait, souvent les formes, en fait, elles se répètent, c'est tout le temps les mêmes, avec une autre échelle, une autre couleur et tout, mais c'est tout le temps les mêmes formes. Et du coup, en fait, là, j'ai repris une forme d'une crevette et je l'ai fait à plat, en fait. En fait, j'ai utilisé du fil, je l'ai tordu, j'ai donné toutes les petites les boucles, je les ai soudées. Et ensuite, je l'ai quadrillé. Enfin, du coup, j'ai fait 2 fois le même exemplaire. Ok, d'accord. Que du coup, j'ai mis en 4. Trop beau. Pour qu'il y ait pour que l'objet puisse tenir de lui-même, genre, pour qu'il soit stable et qu'il existe tout seul. Et comment tu fais pour tout ce qui est de la cristallisation après? En fait, justement, ça, c'est un processus que j'ai découvert et que j'ai perfectionné.
Et en fait, j'utilise de la potasse d'Alain. C'est des cristaux d'aluminium, genre. Ok, mais c'est fou. Que je viens faire pousser. Et en fait, justement, tout à l'heure, tu parlais de protocole. Ouais. Et en l'occurrence, pour faire pousser les cristaux, en fait, j'ai mis en place tout un protocole. Et donc, je raconte pas trop comment c'est, parce que c'est mes petits secrets, mais en soi, vous pouvez trouver. Mais voilà. Mais faites l'effort. Faites les tests et tout, c'est stylé, en vrai, c'est trop cool. Et du coup, là, pour ces pièces, par exemple, en fait, j'ai utilisé des coquillages, des ormeaux. C'est en l'occurrence, c'est une espèce que j'ai récupérée quand j'étais gamin en Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait, j'allais souvent en Nouvelle-Zélande, parce que mon beau-père il habitait en Nouvelle-Zélande, du coup, on allait souvent en Nouvelle-Zélande, et c'est juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Un enfant. Et en fait, c'est une espèce d'ormeau endémique à la Nouvelle-Zélande, et là-bas, localement, ça s'appelait le paua. P-A-U-A. Okay. Et du coup, en fait, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle a une nacre bleue. Comme l'autre, tu sais, comme l'assiette, comme le plat, yes. Là. Genre, c'est bleu, mauve, vert. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et donc, en fait, j'ai plongé ces coquillages dans une solution particulière qui, en refroidissant, produit une cristallisation. Mais c'est fou. En fait, du coup, en fait, les cristaux viennent pousser dessus. Tu recrées un processus naturel, en fait. Ouais, de ouf. C'est incroyable. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la nacre, c'est une forme de cristallisation. Ah ouais. C'est incroyable. Genre, ouais. Genre, je suis en mode, attends, putain, la mise en amibe, incroyable. Ouais, c'est clair. Genre, le coquillage, genre, la nacre, c'est une forme de cristallisation. En gros, c'est des cristaux de je ne sais plus quoi qui sont liés avec un truc de, comment ça s'appelle, la conchiline. C'est une hormone. Genre, en fait, c'est des cristaux qui sont liés grâce à une protéine qui s'appelle la conchiline. Ok. Qui vient donner cet aspect nacré. Oh wow. Et en fait, c'est des cristaux, genre. Et du coup, je trouvais ça, genre, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable de, genre, inconsciemment, j'ai juste fait un zoom sur la molécule de cristalline d'un coquillage, quoi. C'est trop cool. Ça, c'est des trucs inconscients que j'ai, enfin, c'est que après, une fois que j'ai commencé à tester ces trucs, la cristallisation sur les coquillages, et ensuite vient l'idée de, ok, maintenant que j'ai cet objet en tant que tel, le coquillage cristallisé, qu'est-ce que j'en fais? Donc, là, en l'occurrence, au début, je me posais la question de, objet ornemental de l'espace, donc, objet sculptural. Et donc, j'ai ensuite fabriqué une sorte de socle, en fait, qui vient agripper, qui vient comme sertir le coquillage. Ouais, c'est vraiment l'armature qui permet de mettre en avant le... Ouais. Mais c'est du coup, après, pour ces pièces, tu vois, genre, elles ont pas forcément besoin d'activation, mais en l'occurrence, celle-ci, si. Et justement, en fait, elle bouge. Genre, j'adore faire des trucs un peu comme ça. Mais là, un rayon de soleil qui passe... Mais ça fait des arcs-en-ciel, meuf. Ça fait des arcs-en-ciel. Parce que justement, les cristaux, ça vient diffracter la lumière et du coup, ça fait des arcs-en-ciel. On imagine tous Numa dans son atelier. Oh. J'adore. Beau. Je trouve ça incroyable. Parce que je travaille aussi avec le verre, avec les lentilles et tout. Et du coup, parce que je fais d'autres pièces aussi en mode objet d'observation. Okay. Et en l'occurrence, c'est des bagues loupes. Et du coup, en fait, je viens observer les objets avec des bagues, quoi. Ouais, tu t'émancipes vraiment de ce qui est attendu dans le bijou, dans la sculpture, et tu fais un peu vers où tu vas. Enfin, t'es guidé par. Oui. J'adore aussi. Après, là, c'est vrai que c'est pas le bon exemple parce que du coup, c'est pas hyper bijou. Mais en l'occurrence, j'ai une grosse bague. Une grosse bague un peu point américain. Ok. Avec un. C'est genre. Ça, c'est pour les girls. Et genre, elle monte et en fait, il y a pareil un coquillage comme ça en haut qui est serti avec genre comme des griffes. Ok. Et en fait, c'est un peu ma bague de mariage. En gros, c'est mon gros diams. Genre, ding ding. Ouais. Plus la bague que. Incroyable celle-là. Mais du coup, ouais, je t'enverrai les photos parce que vraiment celle-ci, elle est ouf. Est-ce que tu avais déjà mis en story ou pas? Oui, sans doute. Parce que je crois que ça me parle. Des trucs de diplôme, oui. Mais rien que aussi pour voir la qualité de sa com et des photos et tout, je vous encourage vraiment à aller voir. En plus, t'as une boutique aussi. Ouais, j'ai une boutique en ligne. Une boutique en ligne. Un petit site internet. Je vais mettre tout ça parce que franchement, c'est trop beau. Moi,
ce que j'aime beaucoup aussi dans l'art, c'est les tensions quand il y a des opposés qui sont ensemble. Et je trouve ta structure, elle est très fine, mais en même temps carrée. Elle encadre bien l'œuvre. C'est un peu comme si tu mettais un cadre pour que la nature puisse évoluer. C'est en mode c'est un truc en mode ça fait un peu cabinet de curiosité. Effectivement, en fait, t'as cette structure extérieure qui fait assez le lien avec mes études d'archi, et cet objet hyper cette matière biologique organique qui est là et qui vit ou qui a vécu et qui est amené à être vu par ce cadre, cette rigidité, cette structure hyper... C'est trop cool. Ouais. Mais tu vois, oui, c'est un podcast de perché, c'est pas nouveau. Hey. Là, surtout celle-là, dans ma tête, je me dis, mais c'est tellement une belle métaphore de la vie, dans le sens où il y a l'univers qui orchestre tout, on comprend pas forcément, il y a des lignes invisibles qui nous encadrent, mais c'est fait pour qu'on puisse évoluer la beauté puisse éclore, et du coup voire même sortir du cadre, quoi. Voire même sortir du cadre, c'est vrai. Bah oui, du coup avec ces choses comme ça, tu leur permets quand même de pouvoir dépasser les limites qui avaient été mises en place et tout. Je trouve ça mais tellement beau. Vraiment. Et ça, c'est ce que tu avais présenté à ton diplôme? C'est une partie des pièces de mon diplôme, ouais. Parce que j'ai beaucoup produit de pièces. Ouais, je crois. Mais je crois, j'avais vu les photos, j'étais en mode, oh waouh. Voir une bonne vingtaine de pièces. Ouais, mais trop bien. Après aussi, le truc dans le bijou, ça c'est un truc aussi dans mes études qui me faisait un peu peur, c'est que vu que c'est des petites pièces, et qu'on présente dans des grands espaces, j'ai toujours eu l'impression de, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, de pas faire assez, de pas avoir assez, de pas, donc je comprends. Donc ouais, j'ai plein de pièces. Mais tu es assez. Quoi qu'il, ça faut pas en douter. Mais je comprends, ouais, c'est chiant d'avoir toujours cette pression là de se dire. Et en même temps, c'est toujours soit l'un soit l'autre. Soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. Après, ça c'était dans le cadre de l'école, c'était très aussi une réflexion menée due à la comparaison avec les autres élèves, avec les autres sections. Enfin, tu sais, genre. C'était encouragé, ça? Enfin, est-ce que tu sentais qu'il y avait cette comparaison Non, pas forcément, non. Ça se faisait naturellement. Non, c'était moi dans ma tête, je suis en mode panique. Ouais, je comprends. J'adore. C'est trop beau. Merci d'avoir ramené ça. De rien. Je suis trop content. Je suis un peu tech, j'ai pas pris les bonnes, mais c'est pas grave. Au moins, ça fera un petit aperçu. Ouais. Et les gens, si vous êtes, vous ne pouvez qu'être intéressés, en fait. Donc, vous allez voir ce qu'il fait et la boutique et tout. Comme dit, je mettrai tout parce que franchement, ça fait du bien aussi de voir des personnes qui prennent le temps d'articuler avec finesse des choses aussi précieuses, et puis ça nous reconnecte aussi directement à la nature, tu vois. Enfin, voir la beauté, c'est quand même, même si c'est un processus que toi tu réactives dans ton atelier, mais qui est, à la base c'est naturel, quoi. C'est le processus de cristallisation. J'ai rien inventé. C'est vraiment le titre de ton livre. Trop drôle. De la cristallisation. Processus de cristallisation. T'expliqueras comment t'es devenu un diamant. Franchement, après, tu vois, en l'occurrence, c'est une cristallisation particulière parce qu'elle demande de la chaleur et de la pression. D'accord. Ok. Mais là, en l'occurrence, il y a juste besoin de la chaleur et de la pression. C'est marrant, non? Franchement, j'aime trop faire des liens comme ça, parce que bon, on n'évolue pas tous aussi bien sous pression, mais oui. C'est trop beau. Merci. Encore une fois, je mettrai tout. J'espère que vous voyez bien. Sinon, j'ai testé aussi de filmer avec mon téléphone pour avoir d'autres vues. Mais ceux qui sont sur Spotify, je vous encourage à aller sur YouTube. Voilà. Je peux pas, flemme de mettre les vidéos sur Spotify. Ça prend trop de place. Ah ouais, on peut faire ça. On peut, mais du coup, c'est en low qualité. Ah, ok. Ouais. Et après, si c'est pour que ça rame et tout, j'ai pas envie. Oui, non. Ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Ouais, non. J'ai pas l'impression. On arrive
presque à la fin. Est-ce que t'as envie de nous partager, peut-être que j'ai oublié de rebondir, ou que toi t'avais une information importante, ou même partager tes actualités aussi? Pour l'instant, actualité déménagement. Voilà. Tout le monde croise les doigts. J'espère des petits pop-up sur Paris et tout, machin. De toute façon, ça, je mettrai sur Instagram. Ouais. Et puis il y a un truc vraiment que moi j'avais envie de dire, un truc sur lequel j'avais envie de rebondir tout à l'heure, c'est le fait de c'est un peu bateau ce que je veux dire, je crois, mais Non, c'est de croire en ses rêves. C'est con, mais c'est mon tatou. Genre, j'ai vraiment fait ce tatouage à 16 ans. En vrai, un truc que ma mère m'a appris, c'est de transformer ses rêves en ambition. C'est beau, c'est une belle leçon. Et franchement, avec un peu d'ambition et de l'envie, je pense qu'on peut être capable de tout. Ouais, mais j'aime un peu d'envie. Avec beaucoup. Non, du mais temps, l'énergie, etc. Voilà, ça demande plein d'autres choses aussi, mais je pense que, le jour où tout à chacun a décidé d'aller loin, il ira loin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment ce truc de, on se limite, ça aussi, on l'a dit dans un précédent podcast, mais il y a le système tel qu'on l'a créé et il y a la vie. Et la vie, elle est vraiment porteuse d'énormément d'opportunités. Genre, toutes les options sont là. De ouf. Et si on se concentre bien sur ce qu'on a envie de matérialiser et que, lorsqu'il faut faire un choix, on va vers ce que notre cœur nous dit, petit à petit. Je dis pas que c'est facile, je dis pas, on est tous très matrixés par la vie, hein, et par, et des connards aussi. Voilà. Mais du coup, je suis d'accord. En tout cas, on perd rien à y croire et à essayer. De ouf. Et puis en fait, la vie, c'est fait pour quoi, genre? Ouais, mais c'est ça. Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui ne vous correspond absolument pas? Vous allez please ça votre fait chier, tu veux faire ça de ta vie? Non. Alors pourquoi tu fais voilà. En plus, je trouve avec nos expériences on n'est pas les seuls, mais certaines pertes ou quoi que ce soit, ça nous ramène quand même aussi à l'essentiel et on se dit, j'ai pas envie d'arriver sur mon propre lit de mort en me disant, putain, mec, trop con, t'as oublié de faire ça, t'as pas fait ça. Non. Ouais, tellement cauchemar. Tellement pas. Vivre sans regret, quoi. J'avais envie de tester, donc j'ai testé. Ouais, c'est ça. J'ai réalisé que c'était de la merde. Et comme tu l'as dit, on peut changer d'avis à tout moment. Donc si jamais ça correspond pas, si ça va pas, on peut... on se réadapte. Adaptez-vous. Pour évoluer. Merci Numa, c'était trop cool. Merci à toi. Merci d'avoir... parce que vraiment, il y a une caisse remplie. Oui, là, on a sorti 3 fois rien. Il y a plein de choses à aller découvrir. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez voir. De toute façon, je sais que généralement, quand il y a des portraits d'artistes et tout, il y a pas mal de gens qui vont quand même checker le reste du travail. Donc, trop cool. Merci pour celles qui le font. Et continuez à le faire. Et nous, on se revoit bientôt. Nous aussi, j'espère. Oui, de toute façon. Là, tu pars cet après-midi, mais tu reviens. Je reviens vendredi. Ok. Je reviens vendredi, fin de journée. Ok. Eh bien, parfait. Alors, nous aussi, on se revoit très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye bye. Bye.